Coucou les filles, donc ça y est, aujourd'hui je me lance, je réalise mon premier tuto qui est mon make-up de tous les jours. Donc dans ce tuto je vais vous montrer les étapes à suivre, les gestes et les produits utilisés. Et puis donc j'espère que ça vous plaira et puis à tout de suite. Donc nous voilà pour l'application du make-up. Donc avant mon make-up, j'applique préalablement une crème hydratante. Donc moi je prends une crème très simple, basique de chez Carrefour, visage et corps. Je ne prends pas de crème spécifique parce que ça coûte très cher. Et pour appliquer un make-up juste après, je pense que ça vaut pas le coup. Donc je mets une crème basique. Donc là je l'ai déjà appliqué, donc je vais passer au fond de teint directement. Donc le fond de teint, j'utilise le fond de teint fluide de chez Paris Axe. Donc il n'y en a plus beaucoup d'ailleurs, je vais devoir m'en reprocurer. Donc ça c'est la teinte beige rosé. Et en fait pour un beige il fait vraiment très clair. C'est le seul que j'ai trouvé qui s'approche le plus de mon teint. Donc je vais devoir en racheter. Celui-ci je l'avais eu à l'Institut aux îles de beauté de la Capelle. Voilà, si vous voulez vous procurer, vous le trouverez sûrement là-bas, s'ils en vendent encore. Ensuite, pour appliquer le fond de teint, j'utilise un pinceau fond de teint. Voilà. J'utilise ceci. Ça, c'est un pinceau Elite Model que vous pouvez trouver chez Auchan pour à peu près 3-4 €. Donc, c'est des produits que vous pourrez trouver un peu partout en grande surface ou dans les instituts. Donc, j'applique une petite goutte comme ça. Et je commence à l'appliquer. Donc, je commence par le front. Voilà, et surtout ne jamais oublier, moi personnellement je descends le fond de teint dans le cou pour pas avoir de démarcation au niveau de la mâchoire. Donc certaines personnes ne le font pas, mais bon après c'est vous qui voyez. Donc comme vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre une énorme quantité de fond de teint. Une fois que vous l'étalez bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc une fois le fond de teint appliqué, je passe à l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne, je n'en mets pas tout le temps. J'en mets quand je suis vraiment fatiguée, quand mes cernes sont vraiment prononcées. Donc aujourd'hui je vais en mettre. Parce que ce soir j'ai une soirée, donc je vais faire mon make-up de tous les jours. Et puis je le convertirai en make-up de soir. Donc là je vais mettre l'anti-cerne maintenant pour pas avoir à le mettre ce soir. Donc pour l'anti-cerne, j'utilise une palette, voilà, d'anti-cerne pour tout type de peau. Donc c'est une palette que j'avais eue pendant ma formation esthétique, c'était la marque PBI, il me semble. C'est pas marqué là-dessus. Ah non, c'est du Paris Axe. C'est du Paris Axe. C'est une palette que j'avais eue aussi chez l'Institut aux îles de beauté à la Capelle. Et pour l'application, j'utilise un pinceau. Vous voyez, voilà. J'utilise un pinceau Kiotis Paris. C'est pour les anti-cernes. Voilà, donc vous en prenez un peu. Donc moi, comme vous l'avez vu, j'utilise le premier. Et puis vous l'appliquez à partir du coin de l'œil. Voilà. Et vous descendez, vous faites un cercle comme ça. Voilà.
Ensuite, vous estompez au doigt, tout simplement. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez quand même la différence. Ici c'est beaucoup plus prononcé. Donc on passe à l'autre. Toujours du coin interne de l'œil. Et on estompe. Surtout faites bien attention, moi j'estompe beaucoup parce qu'il est clair. Faites bien attention de ne pas avoir de démarcation et de ne pas trop en mettre pour pas avoir un effet panda. Car certes c'est beau d'appliquer de la lumière autour des yeux, mais quand on en met trop, on a l'impression d'avoir deux grosses taches blanches. Voilà. Ensuite, après l'anti-cerne, j'applique une poudre libre. Donc la poudre libre, j'utilise la poudre de Je mets Maybelline. Je sais pas si vous voyez. Donc celle-là, j'utilise la teinte chair dorée. J'avais utilisé auparavant la teinte naturelle, mais elle était beaucoup trop claire, ça faisait rose. Donc j'ai essayé la chair dorée, en fait elle fait neutre. Donc celle-ci je l'ai eue chez Auchan. Je ne me sers que de celle-là d'ailleurs. Donc n'ayez pas peur quand vous voyez chair dorée, souvent il faut demander à essayer. C'est pas évident chez Auchan, mais bon. Donc avant j'utilisais une houppette pour appliquer la poudre avant de l'estomper au pinceau, mais maintenant j'utilise le pinceau. Donc j'en mets un peu dans le couvercle et je trempe mon pinceau dedans tout simplement. Voilà, et j'applique. Voilà, donc il n'y en a pas des masses. Hein. Je ne mets pas une tonne de poudre. Et hop, surtout ne pas oublier le cou. Donc là, à l'application, je vois que mon pinceau n'accroche plus. Donc s'il n'accroche plus, ce que je fais, c'est qu'avec mes mains, je viens vérifier. Je touche mon visage. Et c'est doux. Donc voilà, c'est tout partout, ça n'accroche plus, donc c'est que la poudre a fait son effet. Voilà. Surtout, retire bien le surplus. Voilà. La poudre est appliquée, donc maintenant, moi je passe au blush. Donc le blush, généralement, on le met à la fin du make-up. Mais comme pour moi ça fait partie du teint, je le mets avant de faire mes yeux. Donc le blush, j'utilise le Dream Touche Blush, voilà, de Maybelline. Donc c'est un rose, il n'y a pas la référence dessus. Donc c'est un rose, je vais vous montrer à l'intérieur, vous voyez. Je mets toujours du rose, mais quand je sais que je vais maquiller mes yeux dans les tons marronniers, orange, je ne vais pas mettre du rose parce que ça va pas aller du tout. Là je mets du rose parce que je sais que mes yeux, je vais mettre que du crayon colle et du mascara. Donc voilà. Donc j'utilise un pinceau blush bien sûr. Je le trempe dans mon petit pot. Et le surplus qu'il y a sur le pinceau, je vais venir l'estomper dans le capuchon. Voilà, pour pas faire des grosses taches toutes roses. Je l'estompe bien jusqu'à temps qu'il n'y a plus de particules. Que tout soit bien mélangé dans les poils. Voilà.
Et ensuite j'applique au niveau des pommettes. Donc je ne fais pas toute la joue, je fais vraiment la partie supérieure. Donc souvent pour ceux qui ont du mal, on leur dit toujours d'utiliser la bouche de poisson. Moi j'appelle ça la bouche de poisson, je sais pas pour vous. Mais on creuse les joues avec la bouche et puis moi j'appelle ça la bouche de poisson, donc je sais pas pour vous. Ça facilite, excusez-moi j'ai un petit problème de vocabulaire. Ça facilite l'application. Moi je vais pas la faire parce que à force j'ai l'habitude. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur, à la caméra ça fait beaucoup accentuer parce que je me suis mis face aux fenêtres pour avoir une bonne lumière. Mais après avoir fait ça, je reprends mon pinceau poudre et avec les petites particules qui restent, je repasse sur mon blush pour l'estomper. Et comme c'est un blush crème, il est assez irisé. Donc comme ça je le matifie et je l'estompe. Et vous voyez, ça fait beaucoup plus clair. Et pour moi ça fait beaucoup plus naturel. Donc il est encore là, mais un peu plus atténué. Voilà. Donc ensuite, je passe aux yeux. Oups. Pour les yeux, dans mon make-up de tous les jours, je ne fais que du noir. Je ne mets pas de poudre, je ne mets pas de fard crème ou quoi que ce soit. J'utilise seulement un crayon colle et du mascara. Donc le crayon colle, c'est un crayon tout simple, noir. Donc celui-ci, je sais plus, je l'avais eu où, c'est plus marqué. Je l'ai tellement usé. Donc ça doit être un de chez Auchan, pareil. J'achète souvent là-bas. Donc le crayon colle, toujours taillé. Je l'applique sur la muqueuse du bas. Donc, on va voir l'application. Donc comme vous voyez, j'appuie pas énormément sur le crayon. Parce que sinon je vais avoir les yeux totalement noirs et j'aime pas ça. Je préfère que le crayon colle soit vraiment léger et plus accentué avec le mascara. Voilà. Donc le crayon colle, je le mets jusqu'au coin interne de l'œil. Donc normalement on ne fait pas ça parce que ça fait trop agressif. Mais moi, comme je sens mes yeux un peu globuleux, ça paraîtra... vous pouvez rigoler si vous voulez, c'est pas grave. Mais comme ça, je rétrécis un peu mon œil en mettant le crayon noir jusqu'à point... Vraiment. Jusqu'au coin interne de l'œil. Donc pour vous, si vous avez des petits yeux, ne le mettez pas jusque là. Ensuite le dessus, vraiment au ras des cils. Pareil jusqu'au point interne de l'œil. Donc vous voyez cette image. Ensuite après le crayon colle, j'utilise le mascara. Donc le mascara, je prends le volume million de cils de chez L'Oréal, donc c'est celui-ci. En mascara, je prends toujours L'Oréal, toujours les volumes. J'ai des petits cils et j'en ai pas beaucoup en plus, donc ceux-là ils vont super bien pour mes cils. Donc j'utilise ceux-là. Donc la brosse est comme ça. Donc c'est pas une brosse poil, c'est caoutchouc. J'ai eu beaucoup de mascara, c'était des brosses poils un peu comme la brosse à sourcils et j'aime pas. Donc je prends celui-ci. Donc l'application, je prends de la racine des cils et je remonte en zigzag. Donc comme vous voyez, mes cils sont vraiment tout petits.
là j'en applique en bas aussi. Donc c'est pas conseillé généralement pour les yeux un peu globuleux comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça agrandit l'œil. Mais j'adore et je trouve pas que ça agrandit mon œil, donc avec le crayon colle qui a fait rétrécir mon œil, je trouve que ça va juste bien en fait. Donc j'en mets en bas aussi. Donc en bas c'est le plus difficile parce que souvent on colle la brosse aux cils et ça fait des marques en dessous du crayon colle. Donc vraiment très léger sur les cils du bas. Voilà. Donc comme je disais, mes cils sont vraiment petits. Donc avec celui-ci, ça fait effet volume, mais mes cils ne sont pas recourbés. Donc après celui-là, j'utilise un autre mascara qui est longueur provocante de... je sais plus c'est quoi ça, c'est Maybelline, il s'est effacé un peu parce qu'il est trop usé. Donc celui-ci est sec, mais je me sers que de la brosse pour recourber mes cils en fait. Donc vous voyez, il est sec, hein, je me sers juste de la brosse. Donc je vais le prendre vraiment à la racine. Quand mon mascara volume de L'Oréal sera un peu sec, pour vraiment recourber au niveau de la racine, ça ne sera pas tout à fait séché, donc je vais faire ça. Donc là, ça a séché. Je peux appliquer celui-là. Donc vous voyez, je pousse vraiment avec ma paupière. Voilà. Donc vous voyez quand même la différence. Là mes cils tombent et là ils remontent quand même. Pourtant, il n'y a pas de mascara sur celui-ci. Hein. C'est un dont je ne me sers que pour recourber mes cils. Je trouve que des cils vraiment volumineux et très recourbés, ça donne un regard de biche. Voilà. Donc pareil pour le bas. Voilà. Donc vous voyez, ça change. Hein. Voilà, aussi ce que j'ai oublié après la poudre, c'est de peigner mes sourcils. Donc quand vous maquillez, vous mettez des particules de poudre et de fond de teint dans vos sourcils. Et souvent, les sourcils, au niveau des sourcils, c'est très sec comme peau. Et tout s'accroche. Donc vous avez des démarcations de fond de teint et les poils sont vraiment atténués par la couleur de la poudre. Donc on utilise une brosse. Voilà. Donc le côté souple, hein, bien sûr, pas le côté dur. Et puis vous passez un coup sur vos sourcils. Voilà, comme ça. Pour retirer les particules et bien sûr atténuer les traces de fond de teint s'il y en a. Donc beaucoup retracent leurs sourcils, mais moi non parce que je trouve que ça fait pas naturel. Même si on les voit pas beaucoup, je préfère les laisser comme ça. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai rien oublié. Donc après les yeux, j'attaque aux lèvres. Donc je ne mets pas souvent de rouge à lèvres. Je mets le plus souvent du gloss, mais c'est rare en fait. Souvent je laisse naturel. Donc quand je mets du rouge à lèvres, j'utilise celui-ci. Donc c'est un rouge à lèvres corail mat de chez Pariax. Je l'avais eu aussi à l'Institut aux îles de beauté à la Capelle. Donc celui-là je l'adore, d'ailleurs il n'y en a plus. je l'ai usé, ça fait un an que je l'ai usé. Donc j'applique ceci. Je n'utilise pas de pinceau, vu que c'est le mien et que je le mets à personne d'autre, je l'applique directement sur ma lèvre. Donc je l'applique grossièrement. Et ensuite je l'estompe au doigt.
J'aime l'effet, vous voyez, ça fait assez clair sur les extrémités et le rose à l'intérieur. Donc j'aime pas les bouches bien carrées, cintrées. J'adore pour les soirées, tout ça, mais pour la vie de tous les jours, je préfère que ça soit naturel. Donc ça. Et puis, s'il le faut, j'applique un gloss. Donc ça, c'est un gloss de chez Paris Axe que j'avais eu aussi à la Capelle, à l'Institut aux îles de beauté. Donc ça va m'arriver de mettre du gloss. Donc celui-là, comme je m'en sers aussi pour mes make-up, je le mets sur ma main. Et j'utilise un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau lèvres. C'est rare que je mets du gloss, ça va m'arriver quand j'ai une folie. Voilà, le gloss appliqué. Donc voilà, voici mon make-up de tous les jours. Donc pour certaines personnes, ça paraît beaucoup, tout ce qu'il y a, mais en quantité, c'est pas des masses. Donc je n'ai pas de couche de fond de teint sur mon visage. Je n'ai pas de plaquettes, de masques, comme certains diraient. C'est vraiment des produits très fins, très légers, donc c'est très naturel. Et puis bon, bah, j'espère que ce tuto vous a plu et que je n'ai pas fait trop de gaffe au niveau de mon vocabulaire parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et puis à me dire si vous avez aimé ou pas. Donc à la prochaine, ciao ciao.